Bonjour. Dans cet exercice, nous allons nous intéresser aux propriétés d'un semi-conducteur à l'équilibre. Nous verrons ultérieurement que dans les applications photovoltaïques, l'illumination solaire place le semi-conducteur que nous utiliserons dans un état hors d'équilibre et que les mécanismes qui vont limiter le rendement d'une cellule photovoltaïque, les mécanismes contre lesquels nous allons devoir lutter, sont principalement des mécanismes de retour à l'équilibre. Dans la première question, nous allons nous intéresser aux notions de densité d'état électronique et de densité volumique de porteurs libres et tâcher de lier ces deux notions. Nous considérons un matériau semi-conducteur de gap EG à l'équilibre à la température T. La densité d'état électronique dans un tel matériau sera désignée par D indice C de E-EC pour E plus grand que EC, EC étant le minimum de l'énergie de la bande de conduction. Elle sera désignée par DV de EV-E pour E plus petit que EV. EV est le maximum de la bande de valence. Nous désignerons par F le niveau de Fermi dans le semi-conducteur à la température T. La première question consiste à estimer la densité volumique totale d'électrons de conduction et la densité volumique totale de trous dans la bande de valence en fonction des grandeurs EF, le niveau de Fermi, DC, DV et T. Dans la deuxième question, nous allons introduire la notion de densité d'état effective. Nous supposons que le niveau de Fermi EF est distant d'au moins quelques kT des énergies de bord de bande EC et EV. Tout d'abord, que signifie cette hypothèse en termes de niveau de dopage du semi-conducteur? Sous cette hypothèse, montrer que l'on peut obtenir pour la concentration volumique d'électrons de conduction N et la concentration volumique de trous P, les expressions simplifiées suivantes. Dans ces expressions apparaissent des grandeurs NC et NV qui correspondent aux intégrales suivantes. Justifier l'appellation de densité d'état effective pour NC et NV. Quelle est la signification physique de ces quantités NC et NV? Dans la question suivante, nous allons établir la loi d'action de masse du semi-conducteur à l'équilibre thermique. Montrer que sous les hypothèses faites à la question 2, on a NP égale NI carré, où NI est la densité volumique d'électrons ou de trous du semi-conducteur intrinsèque, c'est-à-dire du semi-conducteur parfait non dopé. Nous avons utilisé l'expression de loi d'action de masse, que vous avez peut-être déjà rencontrée dans des cours de chimie. En quoi s'agit-il effectivement d'une loi d'action de masse au même sens que celle rencontrée dans d'autres domaines? Montrer qu'on pouvait en fait deviner, prédire cette relation en analysant l'équilibre entre génération thermique et recombinaison de paires électrons-trous pour un semi-conducteur à l'équilibre thermique. Dans la dernière question, nous allons effectuer des applications numériques simples afin d'avoir bien en tête des ordres de grandeur importants dans la physique des cellules photovoltaïques. Nous allons considérer un cristal de silicium, le semi-conducteur le plus important aujourd'hui dans les applications photovoltaïques, à la température de 300 Kelvin, c'est-à-dire 27 degrés Celsius, température typiquement proche de l'ambiante. Le gap du silicium à cette température est de 1,12 électronvolts. La densité d'état effective de la bande de conduction NC, que nous avons définie précédemment, quantité dépendante de la température, vaut à 300 Kelvin 3,2 10 puissance 19 cm-3. La densité d'état effective de la bande de valence vaut à la même température 1,8 10 puissance 19 cm-3. Nous aurons besoin d'une constante universelle, la constante de Boltzmann, 8,62 10 puissance -5 électronvolts par Kelvin.
Dans un premier temps, calculer Ni, la concentration volumique d'électrons de conduction ou de trous du silicium intrinsèque, et commenter la valeur trouvée. Ensuite, calculer la concentration volumique d'électrons de conduction à l'équilibre thermique, N, toujours pour un cristal de silicium, mais cette fois-ci pour du silicium dopé. Nous allons prendre un dopage P modéré de l'ordre de 10 puissance 16 par centimètre cube. Commenter de nouveau la valeur trouvée pour N.